Aujourd'hui, on m'a demandé de réparer cette Sega Genesis Model 2. J'ai caché les adresses, évidemment. C'est pas de vos affaires. Et oh, il y a une lettre. Alors, elle provient de Christian, qui me dit « J'espère que tu vas bien. Voici donc ma bonne vieille Sega Genesis. Comme tu peux le constater, elle est mal en point. Donc, c'est une console de ta jeunesse, c'est important. Et l'IA te suggère de faire un reflow, de changer les condensateurs et de remplacer la puce logique de contrôle. Mais voyons donc. Oh, il y a un bug de manette. Oh. Je t'envoie un mystérieux jeu pour la NES. Pour le débloquer et pouvoir y jouer, tu devras trouver la bonne réponse à cette énigme. On va mettre ça de côté et résoudre l'énigme plus tard. Bon, on va aller voir de quoi ça a l'air tout ça. C'est juste un Genesis. Super bien emballé. Oh. Ok, il y a zéro graphing là, il est vraiment beau. On va aller voir de nos yeux, c'est quoi le potentiel problème. Il me dit qu'avec le jeu NHL, quand on est dans le menu, ça bouge tout seul vers le haut. Ça, c'est ma console à moi parce qu'on veut s'assurer que la manette, le fil de courant et le fil vidéo fonctionnent bien pour nos tests. C'est important. Et ensuite, on va tester sa console. Yeah! Donc, si je suis en menu principal et je descends, moi, tout va bien. Je peux bouger. Ça marche. Hop, j'échange pour la console défectueuse. On l'allume. Et là, on va le voir dans le menu si c'est vrai. Est-ce que ça bouge tout seul? Donc, si je descends et que je lâche, ça revient vers le haut. C'est donc bien bizarre. Ce qui est intéressant, c'est que ça le fait aussi quand je débranche la manette. Donc, c'est vraiment pas le port manette qui est en cause. Christian me dit que aussi certains jeux exigeants, comme World Series Baseball, avaient de la misère et l'écran devenait plus foncé avec ceux-là. J'ai l'impression que tous ces problèmes-là sont reliés. On va aller ouvrir la console. Allez, c'est parti! Sega Genesis, nous voici. Alors, on a un beau numéro de série. On peut pas savoir c'est quoi la carte mère avant de l'avoir ouvert. Je vais la laisser dans ce sens-là. Parce que sinon, le reflet est trop intense. C'est juste 4 vis. Une Model 2. Ça s'ouvre comme des petits Jonathan Pinchot. Je pensais qu'il manquait une vis. C'est comme, y a-tu quelqu'un qui a joué dans la console? C'est moi qui joue dans la console. Ma job. OK. Hey, elle est vraiment belle. On va faire attention pour pas égratigner ça. On va enlever le bouclier. Je vais toujours appeler ça bouclier jusqu'à temps que tout le monde appelle ça bouclier. Bon. Quelques vis. Elles sont quand même assez raides. C'est bon. Je sais pas si quelqu'un l'a ouvert jusque-là. Je crois que c'est la dernière. As-tu une de cachée? Ah! Elle est même pas cachée. C'est moi avec mes spots. Pour que vous puissiez tout voir. Allez, on regarde ça. Et il y en a du condensateur là-dedans. Ça brasse. Il y en a tellement. On va poursuivre notre démontage. Là, il reste les 2 longues vis du port à cassette. C'est souvent les 2 plus longues sur toutes les consoles parce que c'est le morceau qui subit le plus de stress sur une console à cause de l'insertion des cassettes. Bon, on va aller inspecter. La carte mère, il y a peut-être quelque chose qui va nous sauter aux yeux. Premièrement, l'alimentation est ici. C'est le 7805 qui est un régulateur de voltage. En gros, le voltage rentre dans la console et puisqu'il doit le transformer en 5 volts et que c'est du 9 volts qui rentre ou du 10, je m'en souviens pas, il doit dissiper la chaleur jusqu'à atteindre le bon voltage. Si celui-ci est instable, ça pourrait causer des problèmes comme celui qu'on a vu. On va faire un petit test au multimètre pour voir si le courant est correct. Je vais tourner ça de côté, je vais
mettre la console en marche, mettre ça à l'envers, et on va aller mesurer, juste ici, c'est quoi le voltage. Donc, j'ai 12 qui rentrent, fait que c'est un 12 volts qui rentrait, pardon, j'ai dit 9 ou 10, c'était 12. Et on a du 5 volts, 4.98, ça me semble raisonnable. On va aller fouiller autour des ports à manette pour voir s'il y a une anomalie. Alors, les voici les deux. On a le port 1 ici et le port 2 là. Alors, puisque c'est le up qui est pogné, on va mettre une pin sur le ground, qui est cette pin-là, et le up, c'est celle-là. On obtient une valeur de 1.1. Donc, si je regarde la pin d'à côté, on obtient à peu près la même chose. Si on continue, on a à peu près la même chose partout. On va aller voir le port 2. Sur le port 2, sur le up, on obtient une valeur plus basse. 0.287, c'est bien bizarre. Et si je regarde à côté, on obtient les mêmes valeurs que l'autre côté. Donc le up du port 2 est défectueux. Il se fait tirer par quelque chose qui le garde toujours actif, et c'est pour ça que c'est difficile à déceler, parce que seuls les jeux que les deux manettes peuvent contrôler le menu principal sont affectés. Mais la manette 2 appuie toujours vers le haut. Donc les jeux solo, ça va. On va aller le mettre sous tension pour voir si effectivement, en termes de voltage, la ligne est tirée. Donc je me place, merveilleux. Donc le port 1, lui, est correct. On met une pin sur le ground et une pin sur up. On obtient 5 volts, c'est normal. La pin d'à côté, je crois que c'est down. Pas très important. L'important, c'est de voir qu'on obtient toujours 5 volts. Si je vais sur le port 2, je mets sur le ground et je viens sur up, on voit qu'il est presque à 0 volts. Alors que le down est à 5 volts. Donc toutes les pistes sont correctes, sauf le up, qui est cette pin-là. Évidemment, je ne les connais pas par cœur. Je suis allé voir les diagrammes sur Internet. Alors, qu'est-ce qui peut causer ça? Ça peut être mécanique, ça peut être une saleté qui fait un pont quelque part. On va commencer par aller tout nettoyer. On voit qu'il y a des taches, je sais pas si c'est du flux ou de la saleté, c'est pas clair qu'est-ce qui est ici. Mais on va quand même tout nettoyer ça, pour être certain, avec de l'alcool à 99%. C'est peu probable qu'il y ait un pont que je ne vois pas à l'œil nu. J'ai quand même zoomé pas mal. Mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. On nettoie. Et ensuite, on ira plus loin dans notre diagnostic. Donc, je sais pas c'est quoi cette espèce de résidu blanchâtre. Et là, oh mon Dieu, j'ai enlevé quelque chose que j'aurais aimé vous montrer. Donc, d'un seul coup de brosse à dents, je voulais vous le montrer avant, mais il y avait beaucoup de résidus ici, directement dans l'alimentation. Mais je suis allé trop vite. Il y avait apparence de court-circuit, mais non, parce qu'on a testé le régulateur et ça semblait correct. Alors, on poursuit ça. Les chances que ça règle notre problème sont de... Non. Je sais que c'est pas une quantité, mais ça reste improbable. Merveilleux. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui a refait les soudures de la manette 1, alors que c'est la manette 2 qui a un problème selon notre analyse. Intéressant. Puisque le port manette part de ce point pour aller dans cette puce, on va nettoyer autour de la puce, hein. Il pourrait y avoir une cochonnerie entre deux pins qui cause tous nos malheurs. Puis on va nettoyer toutes les puces, on est là. Tu sais, si on se brosse les dents, on va pas juste se brosser les molaires, hein. On va se brosser les prémolaires, puis les canines, puis les palettes. Je connais pas toutes mes dents. Y a-t-il d'autres noms de dents? Je sais pas. Et le port cassette, parce que on y a accès, on en profite. Super. On va retourner mesurer, avec pas beaucoup d'espoir, hein, les chances que juste ça
aille améliorer son très mince. Donc, on obtient la même valeur. Malheureusement, c'est encore tiré. Pour avoir un diagnostic officiel, on va dessouder une pièce pour soulever une patte. On va aller dessouder ce morceau-là qui est lié au bouton Up pour voir si le problème se situe dans le port lui-même. Fait que vu que je veux juste dessouder une patte, c'est elle ici, je devrais être capable de la pogner. Je pense que je vais enlever la pièce au complet, ça va être plus simple. Donc l'autre patte, c'est celle-ci. Et voilà! On va retourner mesurer entre notre point et le ground. Il y en a partout des grounds. Oui. Donc j'ai encore la même valeur. Donc tout ce qui se passe avant, là, ça peut pas être ça. Donc ça peut pas être le port manette. Ça peut pas être la pièce en question qu'on vient de dessouder. Il va falloir qu'on la remette. Donc ça se passe dans la ZIC. Là, techniquement, il faudrait remplacer la puce. Mais on va essayer un dernier petit test. On remet notre pièce. Et on va la ressouder. Merveilleux! Et là, on va essayer de faire un pull-up vers le 5 volts. C'est un peu pour ceux qui ont vu la vidéo avec la cassette de Michael Jackson, qu'on a mis une résistance pour tirer vers nous. On va essayer de faire la même chose, parce qu'à l'intérieur de la puce, il y a quelque chose qui semble brisé, mais pas tout à fait non fonctionnel, parce qu'on a une valeur. Je vais commencer avec une résistance vers le 5 volts que je vais souder grossièrement, juste pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on la mettra d'une manière plus sexy plus tard. Donc de ce côté. Et le 5 volts est ici. C'est sûr que notre résistance ne fait pas de court-circuit ailleurs. Parfait. On va brancher la console et on va regarder si on vient d'améliorer notre cas ou si ça change absolument rien. Donc là, si je regarde encore entre mon ground et mes boutons, j'obtiens 5 volts. Et celui qu'on vient de faire le pull-up, c'est lui. On obtient 0.18. Donc on a monté un peu. On va maintenant essayer une résistance plus faible. Donc on avait 10K. On va essayer avec 1K. Voyons voir si ça change nos données. Donc on a 5 volts sur celles qui sont fonctionnelles. Celles qui ne fonctionnent pas. On monte à 1.2 volts. Ah là 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 là, je pense pas que c'est assez. On va regarder si je mets NHL, si la manette est encore coincée vers le haut. Donc si j'appuie sur Start. Ouais, il est encore coincé. Là, il y a quelque chose qui me fatigue. La patte, c'est celle-ci. Elle s'en va jusque dans la ligne là. Et juste à côté, c'est un ground. Ça tire vers le ground, mais le hasard fait que la piste à côté du up est un ground. Donc, est-ce qu'il y aurait un pont invisible, microscopique, entre les deux qui ferait en sorte que c'est le cas? On va essayer de mettre un peu de flux, puis juste de ressouder comme 2-3 pattes autour. Ce serait merveilleux que ce soit ça. On va regarder ça. On va enlever notre résistance. En théorie, si on l'a réparé, on n'a plus de besoin. Et là, on devrait avoir un meilleur résultat. On veut bien sûr nettoyer le flux.
Et là, si on prend nos mesures, ça a l'air de quoi? Eh bien, j'obtiens encore les mêmes résultats. Ça confirme une chose, le problème est à l'intérieur de la puce. On était rendu à une résistance de 1K en dessous. Pour aller chercher 1.5 volts, il aurait fallu qu'on descende encore parce que je pense que pour le 0 se transforme en 1 ou l'inverse, on a besoin d'au moins 3 volts. Et puis là, on pouvait pas faire ça parce qu'on envoyait trop d'électricité dans la puce. On aurait pu encore l'endommager encore plus. Donc c'était une solution qui aurait pu fonctionner peut-être quelques minutes, mais ensuite, la puce, ça serait morte de sa belle mort. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre une console, lui arracher sa puce pour la mettre sur la console. Et puisque toutes mes consoles sont présentement fonctionnelles, on va pas en briser une pour en réparer une autre. Comme une console, c'est pas un chat, on va prendre l'intérieur d'un autre chat pour le mettre dans notre chat. Fait qu'on va la mettre de côté dans notre cimetière et lorsqu'on trouvera une puce, on pourra les remplacer dans le futur. En attendant, on a la console de quelqu'un qu'on doit réparer. Et d'après le numéro de série, il y a des bonnes chances que ce soit la même révision de la carte mère. Allons voir ça. On enlève les 4 vis. Et en plus, moi, ma peau de chat, il manquait un coussin en dessous. Puis il est un petit peu plus graffiné. Fait que ça vaut la peine. Notre but, c'est de réparer vos consoles, ou du moins, de vous redonner de quoi jouer. Puis le jeu, c'est sérieux, s'arrange avec ses troubles. Hein? Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est aller chercher la carte mère. Viens-t'en. Je rappelle qu'on a une énigme avant la fin de l'épisode. Soyez là. Sinon, vous serez pas là. Il y avait des vis noires en dedans sur la mienne. C'est pas supposé. Les vis noires sont en dehors. Ok, on enlève le bouclier. Et là, on a la carte mère, c'est la révision. C'est une VA1 celle-là. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais en termes d'architecture, c'est pas mal identique. On voit que les puces sont pas mal identiques ici. Donc c'est un endroit, donc sur les connecteurs, il y a des petites différences. Il y a des résistances qui sont là d'un bord, qui sont pas de l'autre, ainsi que des condensateurs. Mais somme toute, c'est la même chose. On va finir de retirer ça. Allez, viens-t'en. Gentille console de remplacement. Allez, on ramène ça par ici. Ça rentre comme dans un gant. On commence par le port-cassette. Et ensuite, on met le bouclier. On fait le tour. C'est pas parfait, mais au moins, il va y avoir du jeu qui va se faire. Puis nous, peut-être que dans le futur, on pourra ramener à la vie l'autre. Mais la puce qui est défectueuse, c'est pas le genre de puce qu'on peut trouver dans un magasin. Il faut absolument l'arracher à une autre console. C'est une puce désignée par Sega. Donc, il n'y a pas de plan spécifique en ligne. Faudrait qu'on remonte le temps et qu'on aille les voler dans le passé. Et voilà. On remet la carcasse pas du tout égratignée, qui est presque parfaite, hein. Elle est vraiment belle. Voilà. Et on peut remettre nos 4 vis. J'enlève un peu de torque, là. Je suis sûr qu'il y en a qui grincent des dents.
Hein? Je l'ai réduit. Et de 3. Et de 4. Wahoo! On prend bien soin d'identifier ce qu'on doit réparer dans le futur, et celle à Christian, on va la mettre délicatement dans la boîte qu'il nous avait envoyée. Et là, c'est l'heure de l'énigme. Bon, l'énigme de l'ombre. Né dans le tumulte des bornes d'arcade, j'ai pourtant perdu mon don le plus précieux en arrivant sur la cartouche grise de 1988. Donc un port d'arcade sur la NES qui était moins bon. C'est ça que j'entends. Pourtant, dans cette aventure solitaire, donc un jeu à un joueur, un étrange paradoxe m'habite. Pour terrasser mes ennemis, je dois grandir, donc dans un système d'expérience. Mon cœur doit battre 7 fois pour que mes poings et mes genoux retrouvent leur pleine puissance. Donc un jeu de combat avec de l'XP. Les puristes se souviennent de mes sauts millimétrés au-dessus du vide de la mission 3, là où les stalactites tombent et où les murs de pierre tentent de nous broyer sans pitié. Ils se souviennent aussi qu'en dehors de l'histoire, un mode B secret permettait enfin d'incarner mes propres bourreaux. Qui suis-je? Ben, j'aurais tendance à dire double dragon, hein, les stalactites qui tombent, puis les murs de pierre au niveau 3, ça serait ça. Puis il y avait un système d'expérience, hein, fallait que tu casses des gueules pour que tu finisses par pouvoir refaire tous tes moves. Puis j'imagine que le don le plus précieux, c'est qu'à l'arcade, on pouvait jouer à deux en même temps, tandis que sur la NES, c'est un après l'autre. Donc ouais, double dragon. On va aller ouvrir la cassette pour vérifier. Est-ce qu'on a réussi l'énigme? Ou est-ce qu'on a lamentablement échoué? Alors, si on regarde les puces, NES Tradition W2 Tradition 1. Ça donne Double Dragon 2. C'est-tu moi qui s'est trompé dans l'énigme? On va aller la remonter pour être sûr. Peut-être que Christian parlait de la franchise Double Dragon en général, pas nécessairement de Double Dragon 2. Donc, tout est beau, tout est bien qui finit bien, mais on va aller la mettre dans un NES. Des fois, on peut avoir des surprises. Mais je suis pas mal sûr, là. Sur Internet, si ça dit que cette puce-là, c'est la bonne, c'est que c'est la bonne, à moins que ce soit une puce custom, mais j'en doute. Bon, le suspense est à son comble. Quel est le jeu mystère? C'est Double Dragon 2! La revanche! Ah, puis pendant qu'on est dans ce plan-là, on va tester notre console, hein? On a remplacé le motherboard, mais on veut s'assurer que ça fonctionne. On va aller voir dans le menu, juste pour s'assurer que ça bouge pas tout seul. Tout est beau! Merveilleux! Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Malheureusement, on peut pas toutes les sauver, mais au moins, bricoler, c'est sérieux! À bientôt!